7h46. Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, alors vous nous conseillez un roman pour cet été, c'est même une série. Oui, vous savez, je vous avais parlé il y a quelques semaines des aventures du capitaine Hornblower. Oui. Génial, roman maritime, fin 18e. Eh bien, il y a son concurrent direct, son rival de toujours, Jack Aubrey, dont les aventures sur la mer ont été écrites à partir des années 60-70 par Patrick O'Brien, que les éditions J'ai lu republient régulièrement. Et le 5e tome vient de sortir, qui regroupe en fait les épisodes 9 et 10, mais peu importe. Bon, c'est pareil, c'est l'histoire d'un marin. Jack Aubrey, donc il y a une vingtaine de tomes et il monte en grade à chaque nouvel épisode. On connaît son visage parce que Russell Crowe, vous savez, lui avait prêté ses traits dans Master and Commander. Ah mais bien sûr. Et voilà, il n'est pas seul. Ça correspondait pas à mon avis à son visage et tout. Mais bon, Oui, peu importe. mais c'est un autre c'était débat. bien comme film, j'ai bien aimé moi. Oui, il est accompagné en général par le chirurgien de bord Stéphane Mathurin, qui n'est pas juste un observateur neutre, qui a aussi des compétences d'espion. Les aventures de Jack Aubrey et de Mathurin se déroulent au début 19e, sur toute la durée du règne de Napoléon. Le personnage de Jack est plus ou moins directement inspiré de Thomas Cochrane, qui a commencé au bas de l'échelle et est devenu amiral. Et donc on se bat à longueur de roman contre les Français, ce qui est d'autant plus amusant à lire quand on est soi-même français. On est à bord de vieux vaisseaux et les combats sont terribles. Alors que raconte cette aventure? Dans le 5e tome, on est à Malte, après des aventures en mer Ionienne. Jack attend que son vaisseau, la frégate La Surprise, soit réparé. Et pendant ce temps-là, Mathurin découvre que l'île est un véritable nid d'espions français, d'espionnes aussi comme Laura Fielding, sujet britannique, mais dont le mari a été fait prisonnier de guerre en France. Pourrait-elle trahir sa majesté éventuellement pour sauver son mari? Vous verrez, mais de toute façon, je vous conseille plutôt de commencer par le tome 1, chez J'ai lu aussi, qui s'appelle Mettre à bord. Oui. C'est ça l'adaptation au cinéma. Les aventures de Jack Aubrey, c'est pour cet été au bord de la mer, c'est parfait. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les sorties cinéma de la semaine, Laurie Choléva, avec le nouveau film de Wes Anderson en salle. Astéroïde City, qui était présenté en compétition cette année à Cannes et qui est reparti bredouille. Alors avant de vous en parler plus en détail, je vais tenter de vous résumer l'histoire. C'est toujours un peu compliqué avec Wes Anderson. On se retrouve au milieu du désert américain des années 50 dans la petite ville d'Astéroïde City, le temps d'un week-end où un congrès scientifique attire dans la ville des militaires, des chanteurs de country, une classe verte, des surdoués juniors et toute leur famille. Tout ce petit monde va se retrouver bloqué en quarantaine après un événement surnaturel, évidemment. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, il y a déjà pas mal d'ingrédients, mais c'est du Wes Anderson, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une histoire parallèle qui donne au film des airs de pièces de théâtre, une véritable mise en abîme, un film dans le film, et c'est assez fascinant. Que se passe-t-il encore? Je n'en sais rien. J'aime pas la manière dont il nous a regardés. L'alien. Comment il nous a regardés? Comme si c'était foutu d'avance. C'est peut-être le cas. Je viens d'informer le président. Combien de temps ils peuvent nous garder à Asteroid City, je veux dire légalement? Le monde sera plus jamais le même. L'alien. Un donc. alien, Bah oui, tout oui, simplement. bien sûr. C'est un confinement façon Wes Anderson. On aimerait presque y être. C'est beau, c'est coloré, c'est symétrique. On retrouve vraiment sa patte avec une ribambelle de personnages très singuliers, plus d'une trentaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un casting hallucinant. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrian Brody, Steve Carell ou encore Tilda Swinton, pour ne citer que. Le tout accompagné, vous l'avez entendu dans le court extrait, d'une musique d'Alexandre Desplat, toujours sublime, qui avait reçu l'Oscar pour Grand Budapest Hotel pour la On musique. reconnaît le style. Voilà, de la oui. musique, Oui, ouais. c'est aussi l'île aux chiens, la vie aquatique, tiens, Oui. dans cette période où on parle beaucoup de sous-marins, par exemple. Laurie, aussi le nouveau film d'animation des studios Pixar. Eh oui, Élémentaire, qui était projeté aussi en clôture du dernier festival de Cannes. C'est simple, c'est une grande histoire d'amour sur fond de différences culturelles. Les personnages principaux sont des éléments. Donc il y a le feu, l'air, la terre, l'eau. Ils vivent à Element City. Et un beau jour, Flamme, qui est donc une fille du feu, va rencontrer Flack, un garçon de l'eau, un peu timide et pleurnicheur, et ils vont tomber amoureux. Le problème, c'est que l'eau et le feu, c'est compliqué de se toucher. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Hey! Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas? Suis-moi! Avec les voix françaises d'Adèle Exarchopoulos ou encore Vincent Lacoste, un très joli film, plein de métaphores, une vraie fable sur les différences et le vivre ensemble. C'est le Roméo Allez-y, Juliette en famille. de Mais 2023. Oui, mais c'est rare que ce soit l'histoire d'amour vraiment au cœur d'un Pixar. Et c'est très sympa. Élémentaire, donc le dernier Pixar, et Asteroid City, le nouveau Wes Anderson. Merci beaucoup Laurie Avec Choléva. plaisir, bonne journée. La sélection ciné de la semaine. À demain les amis. Pour de Dans nouvelles moins de 10 découvertes. minutes.